De Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple et profonde. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes heureux d'être avec vous à notre 12e épisode et nous allons lire aujourd'hui Matthieu 18 du verset 21 au verset 35. C'est un texte long, relativement long je dirais, alors nous allons le lire sans précipitation, dans toute son intégralité, sans interruption, pour laisser le texte parler d'abord par lui-même. Écoutons ensemble. Alors Pierre s'approcha de lui et dit : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit : Je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit : Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant : Paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant : Aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit : Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Passons maintenant aux observations. Je vous le rappelle, vous devez faire vos propres observations. Lorsque vous faites des observations, les détails que vous mentionnez, vous pouvez réfléchir là-dessus et en réfléchissant, le Seigneur va parler à votre cœur. Donc c'est très important. Et il y en a beaucoup puisque c'est un texte qui est très long, mais je vais vous partager les plus importantes qui ont attiré mon attention. D'abord, comme première observation, c'est que le texte commence par « alors ». Il nous indique que ce que vous allez lire par la suite, c'est la suite de ce que vous venez de lire avant. Et qu'est-ce qu'on avait lu avant? Hier, c'est ce qu'on avait abordé, le verset 15 jusqu'au verset 20, où Jésus disait à ses disciples : si ton frère a péché, va et reprends-le. Et il a donné 3 étapes
première étape qui est individuelle entre toi et ton frère. La deuxième étape qui est avec un petit groupe. Tu prends 2 ou 3 personnes. Et la troisième étape où tu contactes l'église, c'est-à-dire c'est une étape qui est de préférence collective. Donc, après, je dirais, l'exposé de Jésus sur cet enseignement, et il est normal qu'un élève, un disciple, pose des questions. Et donc, Pierre a posé des questions. Donc, c'est suite à ce que Jésus avait dit. Et les questions de Pierre sont intéressantes, mais nous pouvons voir qu'il s'agit de 2 questions qui sont complémentaires. La première, c'est une recherche d'information. Il dit combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Il recherche une réponse, il recherche ce qu'on dirait aujourd'hui un chiffre. Pourtant, la deuxième question, c'est une question de confirmation ou bien de validation. Il a dit, sera-ce jusqu'à 7 fois? Important. Pierre a dit, il a demandé combien de fois et il propose un chiffre parce que pour lui, ça devrait être suffisant. Deuxième observation, c'est que Jésus répond. Et la réponse de Jésus nous montre qu'il a compris que c'était une seule question et où il s'agissait de savoir exactement combien de fois. Et dans la réponse de Jésus, il a aussi refuté le chiffre proposé par Pierre. Il a dit, non, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Autre chose que nous arrivons à observer, c'est que Jésus a aussi illustré sa réponse. En tant que bon enseignant, Jésus sait que l'une des méthodes de faire passer un enseignement, c'est de l'illustrer, de donner une parabole, de donner une image. Et c'est pour cela qu'il nous indique une parabole où il y avait un roi qui devait faire rendre compte à ses serviteurs et il y en a un qui lui devait 10 000 talents qui ne pouvait pas payer. Alors, le roi, le maître, et il a dit que pour avoir sa somme, on devrait vendre ce serviteur, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Mais ce serviteur, il a demandé pitié, il a supplié son maître et son maître lui a remis la dette. Il n'a pas ajourné le paiement, mais il lui a remis la dette complètement. Pourtant, sorti de cette rencontre avec le maître, il rencontre lui un compagnon qui lui devait 100 deniers et ce compagnon n'avait pas les moyens de payer. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande pitié. Et c'est pratiquement la même phrase. Aie patience envers moi et je te paierai. La même supplication qui est faite. Mais lui, il n'a pas voulu écouter et il l'a jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette. Et le maître a appris cela et il a fait appeler ce serviteur. Il lui a dit, j'avais eu pitié de toi, pourquoi tu n'avais pas pitié de ton compagnon qui te devait seulement 100 deniers, alors que tu me devais 10 000 talents. Et alors, ce que le maître fit, il livra au bourreau ce serviteur jusqu'à ce qu'il ait payé
tout ce qu'il devait. Donc, c'est quoi 10 000 talents? 10 000 talents, aujourd'hui, cela serait des millions de dollars. Tandis que 100 deniers, c'était pratiquement le salaire d'une journée de travail. Et donc, nous voyons que la dette du premier serviteur est vraiment énorme, et tandis que celle de son compagnon, c'est quelque chose d'une journée. Mais il n'a pas eu pitié de son compagnon. C'est ainsi que Jésus a illustré son enseignement, il a illustré sa réponse à Pierre pour dire à Pierre qu'il faut pardonner à son frère de tout son cœur. C'est ce que nous trouvons au verset 35. Il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Maintenant, essayons de poser des questions. Réfléchissons un peu. Pourquoi Pierre propose-t-il cette foi? Pourquoi? Si il doit pardonner, et pourquoi il propose cette foi? Et c'est vraiment humain. Parce que si tu as une personne qui te fait quelque chose, par exemple, cette personne-là te gifle une première fois, une deuxième fois, cela arrive, tu lui pardonnes, jusqu'à cette fois, tu dois dire ça suffit. Alors c'est la logique de Pierre. Alors Pierre, pour lui, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme pour Pierre. Et la question de Pierre a aussi rapport à l'enseignement de Jésus, et quand il disait si ton frère a péché. Rappelez-vous, hier, dans l'épisode 11, j'avais dit que lorsque j'ai pu lire le texte, pour moi, il semblerait que c'était si ton frère a péché contre toi. Et Pierre, semble-t-il, c'est cette facette qui lui a poussé à poser cette question, parce que si ton frère a péché, tu dois aller le reprendre entre toi et lui seul, c'est-à-dire à la fin tu vas lui pardonner, et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc, combien de fois dois-je gagner mon frère si je dois passer à la deuxième étape? Parce que si le frère m'a fait du mal, et puis je vais lui parler, ok, c'est entre nous, et c'est ok, pas la peine de continuer. Il revient une deuxième fois, qu'est-ce que je dois faire? La même chose. Alors pour Pierre, il devrait avoir une limite pour savoir quand est-ce que je dois passer à la deuxième étape. Parce que si la première étape a gagné le frère, je ne peux pas chaque jour gagner la personne pour la même chose. Ça, c'est la logique de Pierre. Alors pour lui, cette fois, c'est vraiment énorme. Donc, vous voyez le lien qu'il y a entre ces deux passages. C'est que vraiment, et pour Pierre, s'il reste à pardonner, s'il reste à la première étape, si on doit arriver à l'étape suivante, il faut avoir un critère, il faudrait avoir d'une certaine façon, il faudrait avoir un montant, je dirais, une quantité pour dire, à partir de là, cette personne n'a pas de conscience, cette personne-là n'a pas la volonté de ne plus me faire du mal. Ça, c'est ce que comprend Pierre. Et Jésus lui-même, il a répondu, il a dit non. Et c'est pas cette fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ce qui équivaut à 490. Mais imaginez le travail que cela demande de contrôler à chaque fois que ton frère a péché.
Alors le message de Jésus, c'est que tu dois pardonner tant que cela est possible, tant que quelqu'un te fait du mal, tu dois pardonner. Tu dois lui pardonner même si c'est plus que 7 fois qu'il a fait ça. Parce qu'arriver à 20, 25, c'est un lourd travail de noter puis de se rappeler et, et de dire, ah, je suis arrivé à 490. Alors, Jésus sait que si tu arrives à 490, c'est que toi aussi, tu t'es fait beaucoup de mal pour contrôler tout cela. Donc, je ne pense pas que quelqu'un voudrait se faire du mal autant pour avoir à contrôler cela à chaque instant pour dire, bon, on est à 100 maintenant, on est à 200, ou bien on est à 300. Bon, là, on est presque à 450. Il ne nous reste que 2, il ne nous reste que 20. Alors, vous voyez, donc, l'idée même, c'est d'avoir une culture de pardon. Pardonnez à chaque fois que vous êtes offensé. C'est ce que Jésus est en train de dire à Pierre. Mais pendant que nous réfléchissons là-dessus, comment peut-on arriver à la deuxième étape si on doit toujours pardonner? Alors, c'est une très belle question. Comment, si mon frère a péché contre moi, comment vais-je arriver à la deuxième étape si je dois toujours pardonner? Alors, la réponse, c'est simple. Le pardon, c'est pour moi. Je dois pardonner mon frère. Mais cela ne veut pas dire que mon frère a écouté. C'est pour cela, vous voyez, Jésus avait dit, s'il t'écoute. Donc, même s'il n'écoute, mais s'il n'écoute pas, je passe à la deuxième étape. Par contre, je lui pardonne quand même. Je pardonne à mon frère, mais je constate qu'il ne m'a pas écouté. Donc, le pardon, c'est pour moi, tandis que les 3 étapes, c'est pour gagner mon frère. C'est pas pour me gagner, mais c'est plutôt pour gagner mon frère. Donc, frères et sœurs, cela doit nous dire aussi quelque chose. Que si quelqu'un te fait du mal et tu dis que tu lui pardonnes, et cette personne a été un frère, par exemple, et vous allez à la même église bien souvent, et pourtant, vous savez que cette personne vous a fait du mal, et vous n'essayez pas de gagner la personne parce que cette personne a péché. Donc, il faut la gagner. Donc, en résumé, le pardon, c'est pour me gagner, si je peux le dire comme ça, tandis que les 3 étapes, c'est pour gagner le frère. Maintenant, réfléchissons aussi sur le verset 34, où Jésus a dit que le maître était irrité et il livra au bourreau le serviteur méchant jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et Jésus a dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Donc, mon Père céleste vous fera payer tout ce que vous devez. Maintenant, pécheurs que nous sommes, imaginons-nous que Dieu dise à moi, par exemple, tu vas payer tout ce que tu me dois. Chaque jour, je pêche. Chaque jour, nous péchons de plusieurs façons. Parce que nous avons le péché dans nos sangs. Et parce que c'est dans notre nature. L'apôtre Paul le dit que nous faisons
le mal que nous n'aimons pas. Parce que nous sommes toujours dans une lutte. Tant que nous sommes dans ce corps mortel, nous sommes toujours dans cette lutte avec le péché. C'est pour cela que sans le pardon de Dieu, personne n'aura la vie éternelle. C'est parce que Dieu nous pardonne. Si nous arrivons à vivre plusieurs années et considérons, disons, une personne qui a vécu 10 années avec Dieu. Je ne vais pas prendre dès la naissance parce qu'on va dire peut-être que cette personne a donné sa vie à Jésus. Puisqu'elle a donné sa vie à Jésus, donc les choses anciennes sont passées, n'est-ce pas? Mais après 10 années de conversion, on multiplie par 365, cela va nous donner 3650. Et admettons que cette personne-là ait péché une seule fois par jour. Donc, vous voyez, à chacune de ces occasions, Dieu pardonne. Cette personne-là, vous pensez que 70 fois 7 fois suffirait si le Seigneur nous mesurait de la même façon? Donc, il faut considérer comment Dieu nous pardonne. Quelle a été notre dette? La dette de nos péchés. Comment cela a été? Dieu qui nous a sauvés, il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour nos péchés. Il a payé le prix pour nos péchés. Il y a eu une remise de cette dette. Donc, combien que ça vaut par rapport à ce que les autres nous font? Frères et sœurs, nous devons réfléchir et penser à tout cela. Et lorsque nous considérons cela, cela doit nous amener à pardonner de tout notre cœur. Et Jésus le dit, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur, nous devons avoir une culture de pardon. La rancune ne mène nulle part. Nous devons avoir une culture de pardon. Pardonner nos frères, pardonner nos sœurs, le pardon au sein d'une famille, entre conjoints, entre parents et enfants, entre amis, entre voisins, entre collègues. Nous devons nous pardonner parce que tout ce que nous avons, c'est de Dieu que cela vient et Dieu lui-même, il nous a pardonné malgré tous les péchés que nous commettons chaque jour. Donc, de même que Dieu nous a pardonné, nous devons aussi pardonner nos frères et sœurs. Et dans cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples, il est dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Donc, cette prière-là, elle est valable pour ceux qui ont une culture de pardon. Frères et sœurs, ayons une culture de pardon, parce que de même que Dieu nous a pardonné en Christ, nous devons aussi pardonner nos frères et sœurs. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Roi, merci parce que tu nous appelles à avoir une culture de pardon. Parce que nous aussi, nous péchons chaque jour et malgré tout, tu nous pardonnes. Merci parce que tu as envoyé Jésus-Christ à la croix, mourir pour nos péchés et par son sang, nous sommes purifiés de toute iniquité. Merci Seigneur. Donne-nous Seigneur d'avoir ce sentiment, d'avoir cette culture de pardonner nos frères de même que tu nous as pardonné. Nous t'adressons cette prière au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs,
Cela a été un plaisir d'être avec vous. Toujours nous sommes en route vers Golgotha. Et le chemin vers Golgotha passe par une culture de pardon. En cette période, nous savons qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se préparent pour la Pâque, pour les fêtes de Pâques. Je le sais. Mais cela ne va vouloir rien dire s'il n'y a pas cette culture de pardon. Parce que la Pâque elle-même, parce que la mort de Jésus-Christ elle-même, c'est une mort qui a été une sorte de remise. C'était la dette de nos péchés. Et c'est cet exemple-là que Dieu nous donne. Donc nous aussi, nous devons avoir une culture de pardon. Aujourd'hui, allez rencontrer quelqu'un qui vous a fait du mal. Aujourd'hui, et allez vous réconcilier avec cette personne. Allez dire à cette personne, je te pardonne. Je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait. En ayant cette culture de pardon, vous aurez le cœur beaucoup plus léger. Parce que rappelez-vous, le pardon, c'est pour vous-même. Mais les 3 étapes, c'est pour gagner l'autre. Mais pour vous-même, vous serez libéré. Une fois que vous pardonnez les gens, eh bien, vous êtes libéré, vous avez le cœur léger. Donc, ayons cette culture de pardon. Aimons nos frères, cultivons le pardon et faisons confiance à Dieu qui nous le demande. Que le Seigneur vous bénisse.